Notre équipe est composée d'expérimentateurs et de théoriciens qui s'intéressent au processus de photoionisation, d'ionisation et de photodissociation sur les atomes, les molécules et les ions. Les systèmes étudiés sont essentiellement en phase gazeuse ou sous forme de plasma et soumis à l'interaction de photons VUV ou X dans des régimes d'éclairement variés. L'interaction avec des impulsions ultra brèves et intenses, alors qu'est-ce qu'on appelle ultra brève? C'est jusqu'à quelques centaines d'attosecondes et intense, c'est jusqu'à quelques dizaines de térawatts par centimètre carré, permet de collecter des informations sur les mécanismes de la dynamique des atomes et des molécules, puis d'envisager le contrôle de cette dynamique. Les chercheurs de l'équipe d'IRAM ont accès à plusieurs sources de rayonnement mutualisées, comme par exemple le rayonnement synchrotron Soleil, les lasers à électrons libres Fermi Electra en Italie, les sources de génération d'harmoniques d'ordre élevé au CEA de Saclay, ou encore les lasers VUV à plasma de Laser X sur le campus d'Orsay. Il faut savoir que 99% de la matière connue dans l'univers se trouve sous forme de plasma. Alors le plasma, c'est le quatrième état de la matière. C'est comme une soupe où surnagent finalement des ions et des électrons. Le plasma le plus connu reste le Soleil, mais nous pouvons citer aussi la ionosphère planétaire où des ions et des molécules cohabitent et participent à la chimie qui s'y déroule. Les observatoires spatiaux enregistrent des spectres de rayonnement émis dans ces différentes régions de l'espace et pour interpréter ces spectres, les astrophysiciens ont besoin de données très précises sur des paramètres physiques caractérisant l'absorption du rayonnement par les ions plasma. L'équipe développe une double approche, tout d'abord expérimentale avec la mesure précise de ces paramètres, donc mesure de l'énergie d'excitation, mesure de la section efficace d'absorption du rayonnement XUV grâce à un dispositif installé sur Soleil. Et ces résultats sont ensuite confrontés aux prévisions des modèles de la mécanique quantique qui peuvent ainsi être améliorés. La compréhension des mécanismes d'ionisation et le transfert d'énergie permet non seulement la modélisation des plasmas astrophysiques dont on vient de parler, mais aussi celle des plasmas de laboratoire, comme ceux produits par les lasers ou dans les tokamaks. Confiner un plasma chaud et dense pendant un temps suffisamment long est une étape indispensable à la réalisation de la fusion thermonucléaire dans un réacteur. De nombreuses études de l'équipe requièrent des photons de courte longueur d'onde, dits dans le domaine XUV. Plusieurs dispositifs peuvent délivrer ces photons, comme par exemple les sources de rayonnement synchrotron, mais l'équipe est particulièrement impliquée dans le développement des lasers XUV. Le milieu amplificateur de ces lasers XUV est un plasma chaud et dense qu'on obtient en irradiant une cible solide ou gazeuse avec un laser optique de forte intensité. Les lasers XUV ont des propriétés particulières, notamment une largeur spectrale très étroite que nous étudions grâce à un interféromètre à haute résolution. Les données que nous obtenons sont ensuite utilisées pour tester les prévisions des modèles théoriques et ainsi guider le développement de nouveaux lasers XUV à impulsion encore plus courte dans le domaine de la femtoseconde. Pour cela, on cherche à utiliser le plasma comme amplificateur d'une impulsion harmonique d'ordre élevé. Nous contribuons également à ces développements par une activité de simulation numérique et par la conception de nouveaux instruments pour caractériser les propriétés temporelles complexes de ces sources. L'équipe collabore avec plusieurs laboratoires qui développent les lasers XUV, notamment l'installation Laser X sur le campus d'Orsay. L'irradiation d'une molécule par un rayonnement XUV induit une excitation électronique à l'origine d'un ensemble de processus comme l'éjection d'un ou de plusieurs électrons, mais aussi la migration de charge ou la mise en mouvement des noyaux avec la vibration ou la rotation des molécules qui peuvent même conduire jusqu'à la dissociation de ces molécules. Toutes ces étapes jouent un rôle primordial dans les mécanismes des réactions chimiques. La dynamique électronique correspond alors à des échelles de temps qui peuvent être très brèves, comme l'attoseconde ou la femtoseconde, tandis que les réarrangements des noyaux peuvent avoir lieu sur des échelles de temps qui leur sont bien supérieures, de quelques femtosecondes jusqu'à parfois même des millisecondes. Une des méthodes expérimentales développées dans le groupe consiste à détecter en coïncidence tous les fragments chargés et à mesurer leur vecteur vitesse.
On en déduit alors les énergies cinétiques des particules, que ce soit des électrons ou des ions, ainsi que leurs angles d'émission, qui permettent de caractériser précisément la dynamique de fragmentation. Cette spectroscopie en 3 dimensions, qui a d'abord été développée sur les lignes Soleil, peut maintenant être étendue à des sources d'impulsions XUV ultra brèves, ce qui va permettre en plus des mesures résolues en temps. La production d'impulsions optiques ultra brèves a ouvert un nouveau chapitre passionnant dans l'étude de la dynamique atomique et moléculaire. Il est désormais possible de générer des impulsions laser d'une durée allant de quelques dizaines d'attosecondes à quelques centaines de femtosecondes et dont le contenu spectral, c'est-à-dire les différentes fréquences, la distribution de phase et l'enveloppe temporelle, sont contrôlables expérimentalement. Ces impulsions laser intenses produisent d'importantes distorsions dans les molécules, induisant de ce fait des effets sélectifs sur la dynamique électronique et nucléaire. En contrôlant les paramètres de l'impulsion, on peut ainsi espérer contrôler l'évolution du système moléculaire. Pour accompagner ces expériences, l'équipe B est fortement investie dans différentes approches théoriques, utilisant et perfectionnant les techniques de la mécanique quantique dépendant du temps. Les modèles développés permettent alors l'interprétation des comportements moléculaires et la détermination des mécanismes mis en jeu. Au niveau théorique, nous nous intéressons donc à la caractérisation et au contrôle de la dynamique quantique sur des échelles de temps très variables, allant de l'attoseconde pour la dynamique des électrons jusqu'à parfois la milliseconde pour la dynamique des atomes lorsqu'ils sont froids. Un des derniers volets théoriques concerne une des propriétés fondamentales des systèmes quantiques, l'intrication. On peut en donner une idée schématique en disant que c'est un phénomène dans lequel l'état quantique de 2 objets doit être décrit globalement sans pouvoir séparer un objet de l'autre, bien qu'il puisse être spatialement séparé. Ce phénomène est difficile à caractériser, tant du point de vue expérimental que théorique. L'intrication contrôlée pourrait être à la base d'ordinateurs quantiques plus performants que les ordinateurs classiques pour résoudre certains problèmes mathématiques.